tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire, que je suis trop contente de refilmer. J'ai pas beaucoup filmé ces temps-ci encore une fois, mais en fait ça se continue depuis la dernière fois que je vous ai filmé une vidéo parce que j'avais vraiment envie de filmer. Mais en fait si vous voulez, j'ai des gros problèmes d'appartement, en fait je me sens plus bien là où je vis. Et en fait si on se sent pas bien là où on est, en fait c'est compliqué de faire comme si tout allait bien et de filmer des vidéos parce que c'est quand même c'est de l'investissement qu'on fait quand on filme une vidéo, etc. Et je me sens plus entre guillemets de le faire, mais en fait j'ai pas envie de vous laisser sans vidéo, donc du coup entre guillemets je me force moi pour... En fait c'est pas je me force parce que moi ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos, mais en fait je fais abstraction entre guillemets de mon appartement pendant le temps de la vidéo et voilà. Mais c'est vrai que j'ai des gros problèmes d'appartement, cet appartement me plaît plus, en fait il m'a jamais vraiment plu, il est trop petit et puis je me sens plus bien, j'ai des problèmes, je vais pas vous parler parce que c'est un peu chiant en fait, mais voilà je recherche un nouvel appartement, donc voilà, si Stéphane Plaza passe sur cette vidéo, je suis là. Sinon à part ça, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, si vous ne me suivez pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, tous mes réseaux sociaux c'est Richard2609 avec 2A, donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et Instagram. Je suis parti à Los Angeles, du coup là je filme cette vidéo, on est samedi et je suis parti de lundi à jeudi à Los Angeles avec Marwa. On est parti là-bas pour découvrir le masque Glam Glow, le masque Glitter Mask, du coup à Glamland avec la créatrice de la marque. Je vous montrerai d'ailleurs le masque un peu plus tard dans la vidéo, ce sera la seule chose de la vidéo que je n'aurais pas acheté parce que bien sûr la marque me l'a offert gracieusement. Et du coup on va tout de suite passer au haul. On va commencer chez Bath & Body Works. Alors ça c'est le passage obligé quand vous allez aux États-Unis. Moi j'adore les bougies, j'adore leur gel douche, j'adore leur lave-main. Là j'ai pris surtout beaucoup de lave-main. Les petits pouces-pouces là c'est mes préférés. Et je vais tout sortir comme ça fera plus de bruit. Alors en premier temps donc, je me suis acheté une bougie. J'en ai acheté qu'une seule parce que je voulais pas que ma valise pèse. Donc du coup j'ai acheté une seule bougie, puis c'est la seule qui me donnait vraiment envie en fait, après celle que j'ai sentie. J'en ai déjà beaucoup que j'ai pas terminé. J'ai des Bath & Body Works, j'ai des Yankee Candle, j'ai des Jewel Candle il me semble aussi, donc du coup faut peut-être que je les finisse toutes. Mais celle-ci je la voulais trop, je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup. C'est la Champagne Toast, sorry pour les bilinguals. Elle sent... Je saurais pas dire ce qu'elle sent en fait, c'est assez bizarre et de toute façon... Ah, et maintenant il y a marqué, je sais pas si c'était déjà le cas avant. Donc du coup les notes, champagne, berries et juicy tangerine. Ça, je sais pas ce que c'est. Du coup ça sent un peu les fruits rouges, c'est bien ce qui me semblait, mais ça sent pas... On se dit pas tiens, ah ça sent les fraises ou les framboises ou etc. Mais c'est vraiment un bon mélange, c'est assez frais, assez pétillant. Donc du coup j'ai pris ça, c'est une bougie à 3 mèches. Donc du coup avec le petit truc Noël, c'est trop mignon. 2 gels douche, je me suis pris le Fresh Sparkling Snow et le Snowflakes and Cashmere. Oui je crois que c'est ça. Alors celui-ci, il sent le frais. Il y a marqué aussi les notes. Oh mais c'est trop bien, je savais pas qu'il y avait ça, moi avant j'avais jamais vu. Alors là-dedans ça sent la poire, le melon, la pomme, le musc. Et c'est vraiment ça en fait, ça sent un peu, moi je sentais beaucoup la pomme et un peu la poire, et c'est ça que j'ai aimé parce que moi j'ai beaucoup de gels douche qui sont très gourmands, très sucrés en fait. Et j'en avais pas beaucoup des un peu frais qui vivifient un peu quand on se douche en fait. Donc du coup celui-ci va le faire. Et celui-ci, oh super. Celui-ci, il est un peu plus gourmand, mais sans être trop sucré non plus. Donc celui-ci, il y a de la cashmere cream, sorry. Il y a de la vanille, de la clémentine, de l'ambre et du caramel. On sent pas trop le caramel, parce que sinon ça aurait été trop sucré. Moi je suis pas très fan du caramel. Non, on sent vraiment l'ambre et on sent un petit peu la vanille. La clémentine je la sens pas forcément, peut-être que sur la peau sera pas pareil. Enfin voilà, moi j'aime trop les gels douche Bath & Body Works, je les trouve trop beaux et c'est vraiment à acheter quand vous allez chez Bath & Body Works. J'en ai pris 6. Oui, mais il y avait une réduction. En fait c'est ça le problème chez... Oups. Enfin le problème slash avantage, c'est que en fait ils vous font des réductions à chaque fois que vous achetez en fait. Si exemple là, les 6 c'était 25$. Et sachant que c'est 6$ là, ça vaut totalement le coup. Au lieu d'avoir payé 36$, si je compte bien de tête comme ça, si au lieu d'avoir payé 36$, je paye 25$, je dis oui. Après c'est sûr j'aurais pris que 2, j'aurais payé que 12$, mais je voulais, parce que je les aime trop, j'en ai partout, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai dans la salle de bain, j'en ai partout. Donc j'ai pris le Warm Vanilla Sugar, donc ça c'est un peu le même que le gel douche. J'ai pris le Black Cherry Merlot, donc ça sent la cerise tout simplement.
Et en fait celui-ci c'est quand vous avez deux sortes de lave-mains. Je m'étais déjà fait avoir une fois, j'en avais pris un, c'était des billes un peu exfoliantes et ça j'aime pas trop. Et maintenant ceux-là c'est bien des mousses, des grosses mousses, j'adore. Donc celui-là à la cerise. J'ai pris le Arctic Berry, le Cinnamon Caramel Swirl. Ne vous moquez pas de mon anglais s'il vous plaît. Donc celui-ci ça sent vraiment le pain d'épices, la cannelle, ça sent un petit peu comme le Pumpkin Spice Latte. Hashtag la boisson de ma vie. Et je suis dégoûté parce qu'elle y est plus chez Starbucks. Je suis dégoûté, mais en tout cas ils sont trop bons. Ensuite j'ai pris le Beautiful Day. Et donc celui-ci, ils sont la pomme. Et le Bean Noël. Donc du coup celui-ci je pense que c'est un peu la même odeur que l'autre, je me souviens plus. Celui-là c'est pas trop comme l'autre, celui-là il est plus genre cookie de Noël ou cupcake de Noël. Il y a moins de cannelle mais il est tout aussi gourmand. Donc voilà, ce que j'ai acheté c'est Bath & Body Works. Maintenant on va passer à Ulta. Ulta Beauty. Je vais commencer par les deux palettes que je me suis prises. Donc je me suis prise pour commencer la palette Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais maintenant en fait, je crois qu'elle vient de sortir en France chez Sephora. Et du coup je l'ai prise là-bas parce que je pensais qu'elle n'était pas encore sortie. Ah, je vous déblouille un petit peu, c'est un peu... Encore une fois, les produits d'Anastasia Beverly Hills, je les trouve qui sont cool parce qu'ils changent des produits qu'on peut habituellement trouver. Oh, putain, ce pinceau va rester en bas. Des produits qu'on peut trouver en palette, etc. Donc genre, vous avez jamais vu ça dans une palette, je crois. Et c'est vraiment des beaux tons pour l'hiver et tout. Donc du coup, je suis trop content et je la préfère même à la Subculture. Je préfère celle-ci à la Subculture. Même si la Subculture était cool, celle-ci je la préfère. Mais la best in my heart, ça restera la Modern Renaissance. Également, je me suis pris, je suis trop content, la tartelette toasted de Tarte, qui est juste une bombe. Regardez-moi ça, le packaging est trop beau. Et voici à quoi elle ressemble. Elle est trop belle, il y a des tons très chauds, des tons un peu plus clairs. Vraiment, elle est très très belle. Et je suis trop contente. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse un make-up avec toutes les nouveautés que je me suis acheté à Los Angeles. Que je fasse un make-up en vidéo, comme ça pourrait être cool. Je me suis pris également plein de fossiles. Je me suis pris des Ailure parce que je trouvais qu'ils étaient cool. J'ai jamais testé mais je les ai trouvés cool dans le packaging. Donc j'espère qu'ils seront aussi cool sur mes yeux. Oui, j'espère. Oups, j'ai pris beaucoup. Ah, il y a du gel douche, mais il y a quelque chose qui a coulé. Oh non, il y a quelque chose qui a coulé dans le sac. J'ai pris les Bronze Beauty, qui sont un peu plus longs, un peu plus touffus. Ils me font un peu penser aux Jade de chez Huda Beauty. Parce que moi, j'ai maintenant l'habitude d'utiliser les Huda. Mais bon, je me dis, il faut un peu changer. Puis ils sont beaucoup moins chers que les Huda, ceux-ci. On a les Grands Glamour, qui sont ceux-ci très dramatiques, très fournis. Ils doivent être vraiment pas mal quand on fait vraiment un maquillage très chargé. Les Golden Goddess, comme ceci. J'espère que vous voyez quelque chose quand même. Les Platinum Princess, qui sont ceux-ci par touffe. Ils sont pas comme les autres, ils sont un peu plus par... certes, il y a beaucoup de touffe, mais c'est par touffe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voyez, ils sont pas faits pareil. Ceux-ci sont par touffe et ça, c'est égal partout les points. Donc j'ai pris deux concealers de chez Tarte. Voilà. Et ce qui est un peu chiant là-bas en fait, c'est que qu'aux US en fait, le Shape Tape de Tarte est pas vendu chez Sephora. Ils sont vendus exclusivement chez Ulta. Donc moi, la première chose que j'ai fait bien sûr, c'est que j'étais allé chez Sephora et ils y étaient pas. Je m'étais déjà fait avoir à New York et j'avais pas pensé. Et du coup après on était chez Ulta puis ils y étaient. Donc du coup je m'en suis pris deux parce que celui que j'avais jusqu'à maintenant était un poil trop foncé pour moi. Là je me suis pris le Light Neutral et j'en ai pris encore d'autres pour d'autres amis mais que je leur ai déjà donné. Et du coup voilà, donc du coup j'ai pris les concealers Tarte. Parce que les concealers Tarte, c'est la vie. Mais maintenant, je crois qu'on peut les avoir sur le site internet Tarte, ils livrent en France. Pour finir, chez Ulta, les lingettes démaquillantes de chez Neutrogena. Parce que je crois que ça, c'est aussi Christelle qui m'avait dit de les prendre parce qu'ils étaient trop bien, ils démaquillaient trop bien, etc. Donc je me suis dit, ben vas-y, teste, ça coûte pas très cher, donc on va tester, c'est Neutrogena. Donc je me suis dit, allez, on va tester. Donc j'espère que c'était bien celle-là, que je ne m'étais pas trompé. J'ai également été chez Pixi, je sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas beaucoup. J'avais déjà entendu le nom, mais j'avais jamais testé les produits. Et là-bas, j'ai pris une seule chose, j'ai été dans la boutique, je leur ai dit, c'est quoi votre best-seller, le produit qu'il faut absolument avoir chez Pixi, et toi ils m'ont dit, c'est notre lotion tonique. Donc vraiment inattendu parce qu'ils ont beaucoup de soins, beaucoup de maquillage et tout, mais c'était leur lotion tonique. Et c'est jamais vraiment la première chose à laquelle on pense quand on veut tester une marque, une lotion tonique. Et c'est la Glow Tonic. Donc dès qu'elle m'a dit Glow Tonic, je me suis dit ok, ça devrait le faire.
Et en fait apparemment c'est une lotion qui contient 5% d'acide glycolique. Donc du coup ça va être une lotion tonique exfoliante. Donc moi je vais pas l'utiliser matin et soir, mais je vais l'utiliser que le soir. Parce que moi j'ai une peau assez sensible, donc du coup j'ai peur que ce soit un peu trop pour ma peau. Convient à tous les types de peau, sans alcool et hypoallergénique. Donc ça c'est cool par contre que c'est hypoallergénique et sans alcool. Et c'est non testé sur les animaux. Donc ça c'est grave bien aussi. Donc voilà, donc je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Je trouve qu'elles sont bonnes, elles sentent pas trop la rose, parce que j'avais un peu peur de ça, de m'a présenté d'autres produits après qui sentaient trop la rose. Moi je suis pas fan de la rose, donc c'était pas trop mon truc, donc celle-là ça allait, elle est plutôt cool. Sephora. Alors on va commencer par ça. C'est le fond de teint de la marque Milk, je sais pas si vous connaissez cette marque. Moi je la connaissais aussi de nom, mais j'avais jamais rien testé, j'avais jamais vraiment penché sur les produits. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le fond de teint et l'anti-cerne sont ouf, sont hyper couvrants, sont hyper beaux, mais sans faire plâtre, comme par exemple le Kat Von D que je suis pas trop fan. Donc du coup je voulais tester celui-ci. Donc c'est le fond de teint Milk qui est un packaging assez cool, il a un packaging en plastique, pardon, donc du coup c'est tout petit, ça prend pas de place et puis c'est pas lourd. Donc du coup ça c'est cool, c'est sans silicone, sans huile, c'est cruelty free, c'est vegan. Donc du coup, voilà, si jamais ça vous dit. Je crois que l'anti-cerne était cool aussi, mais il n'y avait plus ma teinte. Il y avait la teinte fer ou la teinte médium et moi j'étais light et bien sûr il n'y avait plus la light. Ensuite je me suis pris chez Tatcha, c'est le spray fixateur que je vois chez tous les youtubeurs américains depuis très longtemps, mais qui coûte juste une blinde. Je crois que ça m'a coûté 40 $ ou 35 $, je sais plus. Alors on ouvre, c'est comme ça. Excusez-moi, je comprends le prix. D'accord. Également, je me suis pris la base de chez Huda Beauty. Parce que moi j'ai le fond de teint, mais du coup j'avais pas la base et donc du coup je voulais la tester. Apparemment elle est cool, j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient qu'elle était pas trop siliconée et qu'elle floutait bien la peau. Donc du coup je me suis dit allez, on va la tester. Continuons chez Huda Beauty. Je me suis pris toutes ces petites palettes, enfin toutes sauf une je crois. Je me suis pris, oui, la palette Mauve Obsession, donc qui est dans des tons comme ceci, donc vraiment mauve. La Electric Obsession, qui est dans des tons... Ah, je me suis mis le doigt. Ah non, j'ai mis le doigt dedans. Donc je disais qu'il est dans des tons électriques, donc avec du jaune, du rose, du orange, du bleu, donc ça c'est plutôt cool. La petite dernière, c'est la Warm Brown Obsession, qui est aussi trop belle. C'est Huda, donc je suis obligé d'avoir, j'adore ma vie. Donc voilà, chez Huda, et je me suis repris également une petite paire de fossiles, c'est les Noël, parce que ceux-ci je crois que je les trouve pas, en France. En tout cas moi je les avais pas vus auparavant et je les trouve trop beaux. Je les aime bien les Noël, ils sont plutôt cool et c'est pas les plus connus, mais ils devraient parce qu'ils sont vraiment bien. Je me suis pris la blinde, mais quand je vous dis la blinde, de fard à paupières Stila, les fards qui sont comme ça liquides et qu'on met sur la main. Attendez, je vais vous montrer celui-ci par exemple, ce qu'il donne. Vous voyez, c'est hyper beau, c'est hyper... Attendez, je vais tous les swatcher, ceux que j'ai pris. Voilà ce que ça donne, vous voyez, ça scintille bien. Je me suis pris ce masque de chez Peter Thomas Roth, parce que je crois que celui-ci on le fait pas en France non plus, mais je suis pas sûr, je dis n'importe quoi. Allez vérifier sur le site de Sephora, mais je crois pas qu'on le fait en France. C'est un masque noir purifiant, mais qui ne... c'est pas un peel-off, c'est un masque qui se rince, et il est trop bien. Je l'avais testé lors d'une soirée pyjama avec Christelle et Nathan, et franchement j'ai grave kiffé. Il fait vraiment une super belle peau, il la lisse, il la purifie, il décongestionne, il hydrate, il fait vraiment tout. Et vraiment cool. Donc du coup je me suis dit allez, j'y suis, autant l'acheter. Donc du coup voilà, comme ça me fera un nouveau masque, comme je n'avais pas assez. Si, je crois bien qu'on a assez. Et je me suis pris 2 cols à fossiles de chez House of Flashes, qui ont une fois grâce à Christelle, parce que en fait Christelle, bah oui, en même temps elle est maquilleuse, c'est normal qu'elle puisse me dire ce qu'il faut prendre ou pas prendre. Moi j'étais toujours avec ma colle à fossiles en train de galérer à mettre sur les fossiles machin et tout, et ça en fait c'est des colles à fossiles déjà qui sèchent apparemment hyper vite, et en fait que ça en embout gloss en fait comme ça, donc c'est beaucoup plus facile, on met sur le fossile et après toc, on a besoin de galérer à bien viser et tout. Donc je me la suis pris en transparente et en noir, comme ça au moins j'aurai les deux. Ah, et j'ai oublié 2 produits. Le fameux produit qui a coulé partout dans le sac de chez que j'ai acheté chez Ulta aussi du coup, c'est des gels douche de chez Philosophy, donc ceci. Donc il y en a un, c'est le Christmas, du coup je peux sortir vu que tout est sorti hein. C'est le Christmas Cookie, donc qui sont les gâteaux de Noël, et celui-ci c'est le Cinnamon Buns, donc qui sont la cannelle. Voilà, 2 gros, en plus ils sont pailletés, ils sont trop beaux. Voilà,
400 ml, je pense que j'ai de quoi faire. Et on va finir ce haul du coup avec le seul produit que je n'ai pas acheté et que Glam Glow m'a offert parce que c'est pour ça qu'on est allé à Los Angeles. C'est le glitter mask du coup de chez Glam Glow. Donc il est juste mais trop beau. Si vous n'avez pas vu, je vous laisse aller voir sur mon Instagram, j'ai posté une photo où je le portais. Donc du coup il est trop beau. Vous voyez, c'est vraiment tout pailleté, non mais j'adore. Voilà tout le monde, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue ou trop chiante de regarder ce que je me suis acheté, que ça vous plaît toujours autant mes hauls. Likez cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez voir du coup la vidéo où je me maquille avec tous ces produits, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à LA. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vois qu'on est bientôt 140 000 si je me trompe pas. Je trouve ça juste dingue, donc du coup merci beaucoup. N'hésitez pas à me rejoindre pour vivre d'autres choses avec moi. Et voilà, maintenant je vais vraiment me remettre dans les vidéos et puis je vais faire abstraction de cet appartement pourri jusqu'à ce que je déménage. Stéphane Plaza. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.